Salut, je m'appelle Amy, j'ai 32 ans et si tu te retrouves ici, c'est pas par hasard. Parce que le hasard, ça n'existe pas. Aujourd'hui, si on est là, c'est pour parler de la plus folle aventure de ma vie. Être maman. Mais avant ça, revenons là où tout a commencé. 1h30, t'as pas voulu sortir le 8, donc tu sortiras le 9. Faut sortir là, monsieur, hein? Pour info, on est arrivé le 7. Oula, non. Pas du tout, c'était bien avant ça. Où est-ce que ça a commencé d'ailleurs? Est-ce que c'était là? Non, pas là. Peut-être là. Ah non. Ça, on n'est pas obligé d'en parler. Je crois qu'en vérité, ça a commencé ici. J'ai rencontré Oda, le père de mon fils, le 11 mars 2020. Il m'avait invité sur le tournage de sa série Les Fables d'Oda et Je Dago. suis flic, de la brigade des stupes. Je suis arrivée complètement explosée après un tournage de 4 jours hyper intensif. Mais malgré la fatigue, ça n'a pas empêché mon cœur de s'emballer en le voyant. Je pense que c'est ça, un coup de foudre. L'explosion de plein de choses en toi qui terminent par « in », comme la dopamine, l'ocytocine, l'adrénaline ou la vasopressine. On raconte que la molécule du coup de foudre se retrouve en infime quantité dans le chocolat à forte concentration de cacao. Du coup, si tu manges plein de tablettes de chocolat, tu sentiras peut-être ce que j'ai ressenti ce jour-là. Le lendemain de notre rencontre, le pays a été confiné. Je me suis retrouvée coupée du monde, comme nous tous. Puis, quelques semaines plus tard, il m'a contactée sur Instagram. Lui. Et ensuite, on n'a plus arrêté de se parler. Jusqu'à ce qu'il arrive chez moi un 5 mai 2020 à 23h avec Gogo, devenu désormais mon chien. Et devine quoi? Ils sont jamais repartis. De 2, c'est-à-dire Marley et moi, on est passé à 4. Ensuite, notre histoire est devenue une autoroute. Ça va vite, parfois il y a des bouchons, mais ça roule. Puis un jour, moi, la célibataire endurcie, qui n'avait pas vraiment le projet de maternité en tête, je me suis retrouvée à me plaindre de ma contraception. Et d'un coup, comme si tout était simple, on a décidé d'arrêter la pilule. Mais bon, tout n'est pas simple en fait. Moi, on m'avait dit que j'aurais sûrement des problèmes pour tomber enceinte, alors quand j'ai arrêté la pilule, j'y croyais pas trop. Et puis je me projetais pas plus que ça. Mais je sais pas pourquoi. À un moment, quelque chose en moi est devenu plus fort que ma vie. Je suis tombée enceinte une première fois. Je l'ai découvert le 2 juillet 2021. Et j'ai eu l'impression de tomber dans le vide. Tu regardes toi. Non. Non, c'est pas possible. On va faire 12 autres. On va refaire tout de suite. Je suis enceinte. Tout de suite, j'ai été embarquée dans ce tourbillon de bonheur, mais aussi de stress et d'angoisse. J'avais du mal à pas me laisser submerger par le stress et tout de suite, j'ai eu peur de le perdre. J'avais peur d'être une mauvaise mère aussi. Mais ça, je pense que c'est tout le monde. J'ai commencé à me projeter. Je me suis attachée à mon enfant. Les semaines ont défilé. Nous sommes partis à Tahiti avec lui. On a fêté son arrivée avec ma famille et celle de mon mec. On est reparti en vacances et puis... Y a-t-il un mot plus fort que la peine ou que la tristesse? Quand on a perdu ce qui compte le plus pour nous, on n'existe plus. J'ai eu l'impression qu'on m'arrachait le cœur. En fait, je crois que c'était pas une impression. J'ai perdu mon bébé et avec lui, une partie de Vu moi. que je sais pas comment commencer cette vidéo, je vais la commencer comme ça. À ce moment-là, j'ai voulu crier son existence au monde entier. Je voulais qu'on sache qu'il avait existé et que je l'aimais, quoi. Alors j'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert Instagram et j'ai parlé de ce que j'étais en train de traverser. Je viens de perdre quelqu'un que je rencontrerai jamais et je pense que j'ai peur qu'il ait jamais existé. C'était un battant malgré le fait que voilà, il soit pas viable comme ils ont dit. J'avais juste pas du tout anticipé ce qui allait se passer par la suite. La presse a écrit des articles, certains de mes proches ont appris ma fausse couche dans les médias. J'ai reçu une tonne de mails pour faire des interviews et prendre la parole sur le sujet. J'ai reçu aussi énormément de messages et de témoignages de femmes, de couples qui aussi étaient en deuil. J'ai découvert un autre monde. Un monde dans lequel on interdit aux femmes de parler de leur deuil. Un monde dans lequel les fausses couches, c'est tabou. Un monde dans lequel on t'appelle future maman et d'un coup on t'appelle plus du tout. Mais j'étais pas prête à prendre la parole.
Moi, tout ce qui comptait pour moi, c'était de retomber enceinte. Avoir mon bébé dans mes bras, c'est devenu viscéral. 2 mois plus tard, le test était positif. Et c'est un nouveau voyage qui s'est ouvert à moi. Le plus difficile et le plus beau de tous. Lors de ma première grossesse, j'ai commencé un journal intime dans lequel j'ai parlé de tout. Quand j'ai perdu mon bébé, j'ai arrêté d'écrire. Mais quand j'ai reçu tous ces messages de personnes qui souffraient comme moi, je me suis dit que j'allais raconter mon histoire. Mon histoire. Surtout celle de mon fils, de sa folle aventure. D'Ovule à petit bébé, j'ai voulu tout dire et plutôt que de répondre à des interviews ou faire une vidéo sur YouTube, j'ai préféré le faire à ma manière. Aujourd'hui, je suis fière de vous annoncer la sortie de Daron. Ou comment mes 2 grossesses m'ont poussée à être enceinte pendant 1 année entière. J'ai décidé de coucher sur papier l'histoire de mon premier bébé et de comment il est parti, de ce que cela provoque et de comment on se reconstruit. Et bien sûr, l'histoire de mon fils, de cette 2e grossesse remplie de peur, d'espoir, mais surtout d'amour. Oser parler du rapport au corps aussi, l'enfer que sont les autres, le bonheur d'être maman, bref. Je te raconte dans ce livre ma vie pendant 1 an, sans filtre, sans tabou. On va peut-être me critiquer, on va sûrement grincer des dents. Vous allez rire, sûrement pleurer en lisant, mais je suis persuadée que mon histoire est celle de milliers de personnes et c'est à vous que je m'adresse. Nous sommes un. Et puis, mon fils. Cette histoire, c'est ton histoire et celle de ton frère ou de ta sœur. Un jour, tu liras ce livre et j'espère que tu ressentiras tout l'amour que je te porte, car désormais, rien ne compte plus que toi. Rien n'est plus fort que toi. Je t'aime plus que tous les arbres sur la terre, plus que tous les poissons dans la mer, plus que l'univers. C'est toi et c'est tout. Maman.